Bonjour, ici Alex Wagner et aujourd'hui je vais vous parler de quand exactement entrer sur le marché pour investir dans un pied-à-terre locatif. Alors, c'est une problématique sur laquelle que je vais vous exposer parce que la semaine dernière j'ai eu la question d'un investisseur qui se disait, il avait entendu que l'année dernière les prix à Paris avaient globalement baissé, je crois que c'était 1,5% de baisse globalement, surtout le marché parisien. Et du coup, il se disait, est-ce que je ferais mieux d'attendre? Est-ce que là, on est rentré dans une perspective baissière, un trend baissier? Et est-ce que je ne devrais pas attendre 1 an, 2 ans avant de rentrer sur le marché? Comme ça, j'achète moins cher, je fais une affaire et j'aurai plus de plus-value le jour où je revends. C'est pas si simple. Effectivement, ce serait une logique implacable si l'investisseur agissait comme un marchand de biens pour faire une plus-value à court terme. Là, ce serait extrêmement important de rentrer bien sur le marché et de s'assurer de revendre plus cher à court terme. Et là, en l'occurrence, l'investisseur qui achète un pied-à-terre locatif avec à la carte, c'est pas du tout ça. Et c'est sur le long terme qu'on fait un investissement comme ça. D'abord parce qu'on va investir pas mal sur l'appartement, ensuite parce qu'on va vouloir encaisser des loyers avec une bonne rentabilité pendant des années, parce que voilà, le rendement est bon. Ensuite parce qu'on va vouloir profiter de l'appartement soi-même comme pied-à-terre. Peut-être plus tard pour sa retraite, peut-être encore plus tard on va vouloir transmettre aux enfants. Donc voilà, on s'inscrit dans une perspective long terme, on va garder l'appartement des années, peut-être même des décennies, peut-être qu'il va rester dans la famille. Voilà, c'est du long terme. Alors du coup, j'ai envie de m'interroger sur les perspectives long terme à Paris. Je vois 4 facteurs qui contribuent aux perspectives long terme à Paris. Déjà, Paris, c'est la capitale française. Donc vis-à-vis des Français, il y aura toujours un intérêt évident d'habiter à Paris. Pour les internationaux, c'est pareil. Paris a un rayonnement mondial, c'est probablement la plus belle ville au monde. Il y a une histoire, un charme fou. Ça couplé au fait qu'il y a la moitié de la planète sous la forme des Chinois qui est en train de se réveiller. Voilà, je pense que le succès de Paris n'est pas prêt de se démentir, ni en France, ni à l'international. Déjà, ça c'est un premier point. Deuxième point, il y a une mouvance de fond, depuis des années maintenant, des décennies même, d'urbanisation du pays. Les campagnes sont en train de progressivement se vider, les villes sont en train de se remplir, de se densifier progressivement. Donc là aussi, ça fait un facteur de pression sur les prix à Paris. Et ensuite, il y a 2 facteurs additionnels qui, en plus de ces facteurs de fond, font que la pression à Paris est particulièrement grande. C'est des facteurs de scarcity. Je ne sais plus comment on dit ça en français, mais c'est de scarcity, c'est absence de, la rareté d'une denrée, c'est scarcity. Et à Paris, c'est 2 choses. Déjà, Paris, c'est une zone délimitée géographiquement, qui est petite, parce que Paris, vis-à-vis d'autres capitales mondiales, c'est une capitale qui est petite, qui est circonscrite par le périphérique, au-delà duquel il y a les banlieues qui sont moins désirables. Et alors du coup, voilà, ça amplifie, ça fait une rareté dans l'offre qui amplifie cette pression sur les prix. Et le deuxième facteur de rareté, c'est, on ne fait plus les immeubles comme à l'époque. Je veux dire, ce qu'on aime à Paris, c'est l'âme, c'est l'histoire, c'est l'architecture haussmannienne en pierre de taille. Et on ne va plus faire aujourd'hui des immeubles de 100 ans d'âge, je veux dire par définition. Donc voilà, il n'y en aura plus, il n'y en aura que pour certaines personnes, il y a plus de gens qui en veulent que le stock disponible à Paris. Donc voilà, ça aussi, cette rareté de l'offre fait qu'il y a une pression. Alors, il faut aussi savoir que sur le long terme, Paris a toujours augmenté en prix.
Alors oui, il y a eu des cycles de hausse, de baisse, comme dans tous les marchés. Et pourtant, sur le long terme, Paris a toujours augmenté depuis que les statistiques sont suivies, toujours, toujours, toujours. Donc voilà, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de solide là-dedans. Alors, pourquoi entrer dans le marché aujourd'hui, plutôt que demain? Pourquoi pas attendre? Bah voilà, compte tenu qu'on est là pour garder sur le long terme, et compte tenu que les perspectives de long terme sont bonnes, bah la question se résume à, en fait, est-ce que le rendement locatif, il est satisfaisant et favorable aujourd'hui ou pas? Alors aujourd'hui, nos investisseurs obtiennent de l'ordre de 4% de rendement locatif immobilier. Ce qui, dans le marché d'aujourd'hui, dans le contexte économique, est plutôt favorable, d'autant que, d'abord, c'est pas évident d'avoir 4% ailleurs, et là, on parle pas de 4% en pic, on parle de 4% chaque année, de manière prévisible, stabilisée, sécure. Ok? Ça me rappelle un peu quand je suis entré moi-même sur le marché en tant qu'investisseur. C'était en 2004-2005. Et alors, à l'époque, les articles de presse prévoyaient des baisses parce que les prix étaient à des niveaux records historiques. Bah oui, ça paraît difficile à croire, vu les augmentations qu'il y a eu depuis. Paris a pris à peu près, je sais pas, facile 10% par an, si ce n'est 15% par an en moyenne depuis 2004-2005. Mais ouais, déjà à l'époque, on considérait que Paris était très cher, que Paris était suracheté, que les prix étaient vachement élevés, qu'il y avait une baisse à prévoir et que du coup, il fallait attendre un peu et qu'on pourrait acheter pour moins cher demain. Et alors, je me suis dit, ouais, je vais quand même y aller parce que je ne suis pas là pour vendre demain. Donc peu importe ce que le marché fait en micro-cycle économique, je suis content du rendement que je peux avoir aujourd'hui. C'était en 2005 que je disais ça. Je suis content du rendement à l'instant T. Je suis content des perspectives long terme. Donc je peux y aller. Parce que soit le marché va augmenter et dans ce cas-là, super, mon bien immobilier va prendre de la valeur. Soit il va baisser et dans ce cas-là, super aussi, parce que je pourrais en acheter un autre. Et de toute façon, mon premier, je ne suis pas là pour le revendre, donc de toute façon, je le vendrai plus loin quand les prix auront augmenté. Il y a une expression, c'est les traders qui disent ça, parce que c'est difficile d'attraper un couteau qui tombe. C'est une expression anglo-saxonne, it's hard to catch a falling knife. Et alors, les traders disent ça, c'est une analogie, c'est difficile d'attraper le couteau qui tombe parce que ça veut dire que c'est extrêmement difficile de choper le point bas du marché. Effectivement, quand on est investisseur ou quand on est trader, on regarde la courbe du prix à l'extrémité droite du graphique et c'est très difficile de prévoir où ça va aller parce que même dans une tendance haussière, il peut y avoir des débuts de baisse et des fluctuations. Même dans une tendance haussière, il peut y avoir des débuts de baisse, des fluctuations momentanées. Et on ne sait jamais si ces fluctuations sont le début d'une tendance plus longue ou si c'est juste une micro-fluctuation. Donc c'est extrêmement difficile, quand on est à droite du graphique, de prévoir où va aller la courbe. C'est pour ça qu'il suffit d'être convaincu des fondamentaux long terme, plus convaincu du rendement immobilier qu'on a à l'instant T. Et ça fait qu'on peut y aller. Je discutais il y a 5 ans à peu près, ça devait être en 2010, quelque chose comme ça, avec deux amis agents immobiliers qui me disaient ouais Alex, t'inquiète pas, attends un peu, tu vas voir, les prix vont se casser la gueule, les prix vont baisser, ça va être la grande braderie à Paris, c'était leur terme, la grande braderie, et tu pourras acheter moins cher. J'ai appliqué les règles que je viens de vous énoncer, du coup j'ai acheté quand même, et bien m'en a pris parce que le marché a augmenté de quasiment 20% par an depuis les 5 dernières années. Et d'ailleurs s'il avait baissé, pareil, je suis pas là pour vendre, c'est pas grave, je regarde sur le long terme, je regarde the big picture. Donc voilà, à un moment il faut tirer sur la gâchette, il faut y aller. Non, parce que
le risque le plus gros, le risque qui est bien plus gros que de légèrement non optimiser votre point d'entrée, le risque le plus gros, c'est de ne pas agir du tout, c'est de rien faire. Parce qu'à force d'attendre le point bas du marché, à force d'essayer d'attraper le couteau qui tombe, à force d'essayer de pointer le bas du marché, de micro-optimiser le point d'entrée, bah, on n'agit pas en attendant, et on ne rentre pas dans le marché, et du coup, le risque, c'est de ne pas rentrer du tout. J'ai un ami qui s'appelle Guillaume. On discutait ensemble là-dessus quand, en 2004-2005, je suis rentré sur le marché. On avait une discussion tous les deux parce qu'il en était au même stade que moi. Alors, il faut dire que Guillaume travaille en finance. Il travaille dans le financement de fusion-acquisition de sociétés. Donc, la finance, il connaît plus que bien. Et on n'était vraiment pas d'accord parce que Guillaume disait ouais, moi je vais attendre parce que les prix vont baisser, je préfère acheter à un prix plus faible, ce sera plus avantageux, je ferai une affaire. Résultat, Guillaume n'a toujours pas acheté, 10 ans après. Alors, si, il n'a pas acheté à Paris, il a acheté à la campagne sa résidence secondaire, mais comme je vous ai expliqué avant, alors c'est pas du tout les mêmes perspectives long terme là, parce que les campagnes sont en train de se vider, parce qu'il n'y a pas de facteurs additionnels de scarcity qui font une pression sur les prix à la campagne, parce qu'il y a une pléthore d'offres. Ça n'a rien à voir avec Paris. Et alors il n'a jamais acheté à Paris parce que c'était trop douloureux. À force d'attendre cette baisse, quand il voyait les prix monter, c'était de pire en pire. Il ne pouvait pas agir, il ne pouvait pas tirer sur la gâchette. Moi je lui ai dit, regarde les perspectives long terme, regarde le rendement du fait que tu économises sur le loyer que tu n'as pas à payer parce que c'est ta résidence principale. Et voilà, sur les pieds-à-terre locatifs c'est pareil, regarde le rendement locatif que vous avez à l'instant T. Et c'est ça qui doit dicter votre point d'entrée sur le marché. Donc je voulais conclure avec ce point-là qui me paraît essentiel. Surtout, n'essayez pas de micro-optimiser votre point d'entrée sur le marché parce que vous n'êtes pas là pour faire un euro rapide sur une opération d'achat-revente court terme. Vous êtes là sur le long terme, donc ce que vous devez regarder, c'est les facteurs long terme et le rendement locatif que vous pouvez espérer à l'instant T. Merci.